Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Lancée dans le sillage du succès de la Spin Ultra, best-seller reconnu pour sa polyvalence, la nouvelle Scarpa Spin Race se positionne comme l'option la plus nerveuse et minimaliste de la gamme Scarpa. La marque italienne, déjà forte d'une collection riche en modèles performants comme la Spin Planet ou la Spin ST, a-t-elle choisi de capitaliser sur ses acquis ou d'oser l'innovation radicale. Avec ses matériaux premium, son profil bas et son poids plume, elle promet des sensations fortes sur terrain technique. Dans ce test terrain, je vais analyser ses comportements réels, ses limites et ses points forts sans concession. La Scarpa Spin Race s'adresse avant tout aux trailers expérimentés recherchant une chaussure capable de suivre un rythme soutenu sur des formats courts et techniques. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, un coureur habitué à travailler sa foulée, à enchaîner les relances et à maintenir un tempo élevé sur terrain accidenté, alors vous êtes clairement dans la cible. Elle n'est pas pensée pour un usage polyvalent longue distance, mais bien pour exploiter tout votre potentiel sur des efforts intenses. Type de foulée. Conçue pour une foulée neutre, la Spin Race se distingue par un drop de 4 mm, ce qui encourage une attaque médio-pied, voire avant-pied. Personnellement, j'ai trouvé ce profil de chaussure minimaliste particulièrement engageant. Dès les premières foulées, la chaussure incite à dynamiser la cadence tout en gardant une connexion directe avec le terrain. Une sensation que j'apprécie lorsque je travaille sur des sections roulantes avant de basculer dans un single technique. Distance. Côté distance, son terrain de jeu s'étend du kilomètre vertical au trail court jusqu'à environ 30 km. Au-delà, l'amorti et la protection restent suffisants pour dépanner, mais le manque de volume sous le pied finit par solliciter fortement les mollets et la chaîne postérieure. Ce caractère affirmé en fait un choix idéal pour les compétitions nerveuses, les entraînements spécifiques ou les sorties rapides, où la précision prime sur le confort longue durée. Surface. La surface de prédilection de la Spin Race est le sentier sec ou légèrement technique. La semelle Vibra Mega Grip, associée à des crampons de 3,5 mm, assure un grip sûr sur terrain compact, rocailleux ou légèrement humide, mais je déconseillerais de l'amener sur du grappe au fond ou de la boue collante. En montée raide, notamment sur pierrier, j'ai ressenti toute l'efficacité de cette accroche. Drop. Enfin, le drop réduit à 4 mm combiné à une hauteur de semelle modeste donne un profil bas qui favorise la stabilité et le confort. C'est un paramètre à ne pas négliger. Cette configuration exige un pied déjà musclé et habitué à travailler proche du sol. Si vous cherchez une chaussure à la fois rapide, précise et fidèle sur terrain technique court, la Spin Race remplit parfaitement ce rôle. Les caractéristiques techniques de la Scarpa Spin Race. Lorsque je choisis une chaussure de trail pour performer sur terrain technique et maintenir un rythme soutenu, je recherche un équilibre précis entre légèreté, adhérence et stabilité. La Scarpa Spin Race, sortie en 2024 et déjà adoptée par des athlètes comme Benjamin Roubiol, répond exactement à cette exigence. Chaque élément de sa conception semble optimisé pour la vitesse et la précision, sans sacrifier la fiabilité en conditions engagées. Voici un décryptage complet de ses caractéristiques techniques. Design. Lorsque j'ai découvert la Scarpa Spin Race, j'ai immédiatement compris qu'elle ne cherchait pas à plaire à tout le monde. Son design minimaliste pensé pour la performance pure reflète un ADN résolument orienté compétition. La tige fine et ajourée, presque transparente par endroits, m'a rappelé mes premières chaussures de skyrunning, celles où chaque gramme compte. Ici, Scarpa mise sur l'efficacité, un profil bas et des lignes tendues. Matériaux et durabilité. Côté matériaux, la marque italienne ne fait pas dans le compromis. L'empeigne est réalisée en matrix micro, un textile haute technologie tissé avec des fibres de Kevlar, offrant à la fois légèreté, résistance à l'abrasion et respirabilité. Lors de mes sorties en forêt sablonneuse, j'ai apprécié que ce mesh n'ait laissé entrer ni poussière ni débris tout en évacuant rapidement l'humidité. Les renforts en TPU placés stratégiquement à l'avant et sur les flancs protègent sans alourdir. Adhérence et accroche. L'adhérence est confiée à une semelle Vibram Mega Grip classique avec des crampons de 3,5 mm au dessin peu agressif. Cela se traduit par une accroche impeccable sur terrain sec, rocailleux ou même roche humide, mais je reste plus réservé sur les performances en boue profonde. J'ai testé cette semelle sur granit mouillé en montagne et la confiance était totale même en appui latéral. Confort et maintien. Le confort est volontairement épuré. La languette à souffler SockFit LW enveloppe le pied, évitant tout glissement et le système de lassage NBS à blocage rapide permet un ajustement constant tout au long de la course. Se chaussant très près du pied procure une précision remarquable dans les sections techniques. Toutefois, si vous avez le pied large, vous pourriez vite vous sentir à l'étroit. Amorti et dynamisme. En matière d'amorti, la mousse Spring Foam infusée à l'azote privilégie le dynamisme et la réactivité plutôt que le moelleux. Sa faible épaisseur, 18 mm au talon, 14 mm à l'avant, offre une connexion directe avec le terrain. Personnellement, j'apprécie cette fermeté qui favorise la relance, mais elle impose une musculature adaptée, notamment au niveau des mollets. Stabilité et sécurité. La stabilité, elle, est excellente. Le profil bas et la plateforme modérément large permettent de poser le pied avec précision, même sur single étroit ou en dévers. En descente technique, j'ai ressenti un contrôle total, sans oscillation parasite. Légèreté et performance. Enfin, la légèreté reste un atout majeur. 231 grammes en pointure 42 chez les hommes, ce qui en fait la chaussure de trail la plus légère jamais produite par Scarpa. Cette sensation de légèreté sous le pied est grisante, surtout lors des accélérations. Rapport qualité-prix. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, la Spin Race se situe clairement dans le haut du marché avec un tarif d'environ 199 €. Ce montant peut sembler élevé, mais il s'explique par le choix des matériaux premium et une construction durable. Toutefois, il faut être conscient que son usage reste ciblé, courte distance, sortie rapide, terrain compact ou technique. Pour un coureur correspondant à ce profil, l'investissement est pertinent, car la chaussure délivre exactement ce qu'elle promet sans compromis sur la performance. En revanche, pour un trailer cherchant une seule paire polyvalente, le coût peut difficilement se justifier. Au sein de la gamme Scarpa, la Spin Race se distingue par son minimalisme et sa légèreté, mais il est intéressant de la comparer à d'autres modèles récents de la marque ainsi qu'à quelques références concurrentes qui visent le même segment. Donc j'ai comparé la Scarpa Spin Race à la Scarpa
Spin Ultra 2. Pensée pour l'ultra endurance, la Scarpa Spin Ultra 2 offre un amorti bien plus généreux et un confort prolongé. Elle reste moins agile et moins réactive que la Spin Race, mais supporte sans faiblir des sorties supérieures à 50 km. Idéal si vous privilégiez la durée plutôt que la nervosité. J'ai comparé par rapport à la Scarpa Spin Planet. Conçue avec des matériaux recyclés, la Scarpa Spin Planet mise sur l'éco-responsabilité et la polyvalence. Plus amortie et protectrice que la Spin Race, elle est toutefois moins précise en terrain technique. Elle conviendra mieux aux sorties mixtes où la performance pure n'est pas la priorité. J'ai comparé à la Scarpa Spin ST. Dédiée au terrain gras et boueux, la Scarpa Spin ST intègre une semelle Vibram Mega Grip Light Base avec des crampons agressifs de 7 mm. Face à la Spin Race, elle est moins légère mais bien plus performante dans les conditions humides extrêmes. Maintenant j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Scarpa Spin Race contre la Salomon S-Lab Pulsar 4. Version la plus récente de la gamme, la Salomon S-Lab Pulsar 4 reste ultra légère et orientée vitesse. Elle offre un amorti légèrement supérieur à la Spin Race, mais conserve un chaussant plus étroit. Sur terrain technique, la Spin Race garde l'avantage en stabilité et en durabilité de l'empeigne. Maintenant, j'ai comparé à la ASICS Fujilite 6. Polyvalente et dynamique, la ASICS Fujilite 6 pèse environ 248 grammes et offre un amorti plus tolérant que la Spin Race. Elle excelle sur les sentiers mixtes et en longue séance d'entraînement, mais se montre moins incisif sur les sections techniques courtes où la Spin Race brille. Et enfin, j'ai comparé par rapport à la Normal G-Rag. Développée avec Kilian Jornet, la Normal G-Rag partage le même esprit minimaliste que la Spin Race. Elle propose un amorti un peu plus tolérant, ce qui la rend plus adaptée aux distances au-delà de 30 km. La Spin Race conserve l'avantage cependant sur la précision et la réactivité pure. Mon verdict final, la Scarpa Spin Race est une chaussure de trail pensée pour la performance pure sur courte distance entre 5 et 30 km où vitesse et précision priment sur le confort longue durée. Légère, dotée d'une tige en matrix micro ultra résistante et d'une semelle Vibram Mega Grip fiable sur terrain sec ou roche humide, elle brille par sa stabilité et son dynamisme. Le drop de 4 mm et le profil bas offrent une excellente connexion avec le sol mais demande une musculature préparée. En contrepartie, l'amorti ferme, le chaussant étroit et la protection frontale limitée restreignent son usage sur ultra ou terrain gras. C'est un modèle exigeant conçu pour les coureurs expérimentés recherchant des sensations directes et un contrôle total, prêt à rivaliser avec les meilleures chaussures minimalistes du marché. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5, adhérence 4 étoiles sur 5, protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.